boîte de nuit, je ne buvais pas quand même et je ne fumais pas quand même. Et les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Et je leur répondais, mais moi-même, je sais pas. Hey, bienvenue sur Godfidence, le podcast qui met la grâce de Christ dans nos vies. Je suis Stéphie et aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Fanny. Comment tu vas, Fanny? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Je te laisse te présenter un petit peu, dis-nous tout sur toi. Ok, top. Je m'appelle Fanny, j'ai 22 ans, j'habite à Fontenay-sous-Bois, je suis étudiante en master comme événementiel à l'INSEC. Et voilà, je suis chrétienne et voilà. Ok, gloire à Dieu. Alors, dis-nous tout sur quoi se base ton témoignage, de quel verset on part? Alors, j'ai plusieurs, on va dire, versets qui s'attachent à mon témoignage, notamment un sur la foi et l'autre sur le pardon, on va dire. Il y en a plusieurs, mais c'est les deux que je vais un petit peu expliquer là, enfin en tout cas vous les présenter. Yes. Donc du coup, il y a le premier, Hébreux 11, verset 1, qui dit « Or la foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. » Amen. Et il y a le deuxième, du coup, c'est Matthieu 6, versets 14 à 15, qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Amen. Voilà. Ok, donc on va un peu voir pourquoi ces versets sont un peu, on va dire, mis en valeur dans ton témoignage. Yes. Et pour ça, on va commencer par ton enfance. Dis-nous un Yes. peu dans quelle famille tu as grandi, comment c'était quand tu étais petite, etc. Ok. Alors, du coup, j'ai grandi dans une famille, on croyait en Dieu. Ouais, voilà, on croyait en Dieu. On n'allait pas forcément à l'église quand j'étais toute petite. C'est vraiment quand je suis rentrée en CM2 où j'avais une amie, du coup, qui allait au catéchisme. Et en fait, j'ai voulu aller tout simplement parce que j'avais toujours pas un bon rapport avec Dieu, mais je savais que je croyais en Dieu. Et je pense que je l'aimais, en fait. Je pense que je l'aimais, comme j'aime bien dire. Mais j'avais envie de le connaître, de savoir qui il était. J'étais très, en fait... Curieuse. Curieuse, c'est ça, exactement. Donc, du coup, tout simplement, j'ai dit à ma mère de m'inscrire au catéchisme. Et j'allais tous les mardis soirs, après l'école. La maman de ma copine venait me chercher. Et on allait au catéchisme. Et voilà, je kiffais. Bon, c'était plus un peu la récréation. Ouais. Moi aussi, j'ai un bon souvenir du catéchisme. Parce que j'avais mon groupe d'amis, quoi. Oui, voilà, c'est ça, tu as ton groupe d'amis. Et en plus, c'est les gens avec qui tu étais en primaire aussi, parfois. Enfin, moi, pour mon cas, c'était des gens qui étaient déjà dans ma primaire. Donc, du coup, c'était un peu comme le deuxième goûter, quoi, juste avec Dieu. Oui, tes parents sont divorcés? Ouais, mes parents sont divorcés depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai pas vécu avec mon papa depuis l'âge de mes 2 ans. En gros, j'ai connu mon père, mais j'ai jamais vraiment eu de relation avec lui. De temps en temps, voilà, il venait nous chercher avec mes sœurs pour sortir, parce que j'ai 3 grandes sœurs. Ok. Elles sont toutes plus grandes que moi, je suis la dernière. Et voilà, il faisait souvent des sorties avec nous, mais voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Et du coup, comment tu te sentais quand tu étais, on va dire, au collège? Ouais, collège. T'étais quel genre de collégienne? Alors, c'est très drôle, parce que je sais que quand mes copines elles vont voir cette vidéo, elles vont sûrement rire. Parce que du coup, en fait, quand j'étais au collège, j'étais quelqu'un... En fait, j'étais un peu une leaduse, on va dire. Ouais. Tu vois? Et j'aimais beaucoup les gens. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment la fille qui était amie avec tout le monde. Je ne forçais pas, c'était vraiment juste comme ça. Et, mais en même temps, je restais avec des personnes qui pouvaient un peu faire peur aux gens. Ok, Je sais pas si tu comprends. continue. On était une bande de groupe, on était un groupe normal, mais il y avait des personnes comme c'était, on va dire, un peu des fortes têtes, les gens avaient peur d'eux. Ouais. Et moi, comme je restais avec ces gens-là, sur toi, quoi. moi aussi, on avait un peu peur de moi, Ouais. malgré que, en fait, j'étais super sympa, quoi. Mais c'est vrai que j'ai des amis qui vont, j'ai des copines là qui vont voir la vidéo, qui vont dire, mais Fanny, on avait peur de toi, et tout. Alors que je leur dis, mais non, et tout. Mais voilà, on peut dire que j'étais quand même quelqu'un de très jovial. Mais c'est vrai que voilà, les gens, ils avaient un peu peur. Mais voilà, pour faire court, en réalité, j'étais quelqu'un de super souriant, très jovial. Et franchement, à l'heure actuelle, je pense que j'ai un bon témoignage. Ok, ça va alors. Mais en fait, au collège, j'avais plus trop ma relation avec Dieu, en fait. Ma relation avec Dieu, elle s'est un peu arrêtée début collège. Ouais, genre 6e, tout ça. Ouais, voilà, 6e. Donc après, juste Dieu. Tu saurais dire pourquoi? Oui, parce qu'en fait, avec l'une de mes sœurs, on n'aimait plus trop aller en fait à l'église catholique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne saurais pas dire, même jusqu'à l'heure actuelle, j'essaie de chercher ce qui nous a fait nous arrêter, ce qui a fait qu'on n'y aille plus. Mais tout ce que je sais, c'est que
On n'aimait plus, voilà, on comprenait plus spécialement pourquoi on devait prier pour telle chose, telle chose, telle chose. On a arrêté d'y aller, il n'y avait que ma mère qui continuait d'y aller. Même d'ailleurs, ça lui a fait beaucoup de mal parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi on s'éloignait. Mais nous, on croyait toujours en Dieu, hein. On disait qu'on priait à la maison. Donc, ma relation avec Dieu au collège, c'est vraiment atténué. Mais je croyais toujours en lui. Ce n'était pas pour autant que je priais pas ou quoi. Bon, à ma manière, hein. Ouais. À ma façon. Mais voilà. Voilà un petit peu. Et lycée ? Lycée, pareil. Est-ce que du coup le fait que, peut-être que je spoil un peu, hein, mais est-ce que du coup le fait que tu te sois entre guillemets éloigné de Dieu, en tout cas ta relation ne soit plus prioritaire, pardon, avec le Seigneur ne soit plus prioritaire, est-ce que t'es tombé un peu dans les failles du monde ou pas, ou jamais, ou t'as réussi à rester oui et non. Ça va plus être après quand je suis rentrée au BTS, donc du coup en première, enfin post-bac, dans le sens où je fumais pas. Je chichais pas, je ne buvais pas d'alcool. En fait, oui, j'écoutais de la musique, voilà, je sortais avec mes copines et tout. Je pouvais dire des gros mots, mais c'était pas des choses vraiment du monde où voilà, l'impudicité ou des trucs comme ça. Enfin, si, mais pas extrême, quoi, on va dire. T'étais, j'aime pas dire ça, mais normal. Oui, on va dire avec ça, des genre. Gros guillemets. Oui, voilà, avec des gros guillemets, genre. Ok. Et après, t'es resté toujours dans ce... Non, parce que moi, j'attends le moment de la chute. La chute, vraiment la grosse chute, elle est arrivée quand je suis rentrée au BTS. Ouais. Quand je suis partie à Barcelone. Là, c'était la grosse chute. Ah ouais, tu m'en parles. 2021, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, c'était la grosse chute. Bon, j'ai même d'ailleurs aussi mon témoignage que j'ai mis aussi sur TikTok. Bon, c'était une vidéo un peu récapitulative. Mais en fait, quand on est parti à Barcelone, donc du coup, je suis partie pour les études, je suis partie en stage. Ouais. Mais en fait, tous les jours, on allait en boîte de nuit avec des amis. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, chaque jour. Chaque jour que Dieu a fait. Chaque jour que Dieu a fait, on allait en boîte de nuit. En fait, à la base, parce que là, à ce moment-là, bon, j'avoue que peut-être que je file dans le temps, mais il faut savoir que fin 2020, j'ai vraiment... Enfin, on va peut-être un peu remonter dans le temps avant de parler de cette histoire-là. Ouais, vas-y. Du coup, quand je rentre au BTS, je rencontre... Enfin, j'étais chez une amie qui avait aussi une autre amie. Et on n'était pas amis, elle et moi. Ok. Et en fait, moi, j'écoutais à ce moment-là des musiques chrétiennes. Donc avec des artistes chrétiens, chrétiennes, etc. En fait, un jour, je chante cette chanson. Et en fait, je vois que cette amie, elle connaît. Ouais. Sauf que déjà, je la connaissais pas, en fait. Et je lui dis, ah, tu connais? Elle me dit, bah oui, et tout, je prie et tout, dans telle église et tout. Donc elle me dit son église, je lui dis, ah ouais, et tout, ah, bah, super bien. Bon, bah, moi, j'ai pas forcément d'église et tout, etc. Mais bah, du coup, comme je suis chrétienne, j'écoute souvent ces musiques. Ouais. Et c'est là où elle me dit, ah, mais trop bien et tout. Donc en fait, chaque vendredi, on allait chez cette amie-là qui, elle, n'était pas chrétienne, elle était athée. Mais elle et moi, bah, en fait, alors, on se rejoignait. Rendez-vous ouais, en fait, on se donnait rendez-vous chez elle tous les vendredis. Je me rappelle, on mangeait des pizzas. Et en fait, bah, voilà, on regardait le film, etc. Et après, on avait notre moment où on écoutait des musiques chrétiennes. Et du coup, bah, c'est un peu comme ça où... Vous êtes rapprochés. Oui, voilà, on s'est rapprochés. Et c'est comme ça un peu que mon amour pour Dieu, il a commencé un peu à renaître par cette connexion, en fait. Et après, c'est là où elle a commencé à me dire, bah viens et tout, on a un groupe de jeunes et tout, où on prie ensemble, où en mode on parle de la parole de Dieu ensemble, etc. Ça à Fontenay, je lui dis, ah ouais et tout. Je dis, bon, bah pourquoi pas. Et un jour, en fait, elle m'y emmène. Donc à ce moment-là, c'est sur Zoom, parce qu'en fait, c'était le Covid. Ouais, 2020, ouais. Donc je me connecte souvent et tout, et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, ils m'ont bien accueilli. J'ai vu que c'était des jeunes normaux, parce que j'avais un peu des a priori. Je me suis dit, ah mais merci. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en parle tout le temps. Encore cette semaine, je disais ça. Je disais ça à une pote, elle me dit ouais, enfin j'étais allée dans une église, elle me dit ouais, ils sont comment et tout. Je dis non mais t'as pas, ils sont grave normaux genre. Oui, genre en fait ils sont normaux. On a beaucoup parfois on a des stéréotypes des personnes qui sont chrétiennes, etc. En fait, on est vraiment normaux. On croit juste en Dieu, on croit juste en Jésus et. Donc quand vous voyez, vous pensez que c'est des gens qui sont pas. C'est ça. Je m'habille normalement, j'aime la mode, je vais à l'école, je vais au travail, enfin je suis normale en fait. Ouais, c'est qu'on a c'est ce stéréotype, comme tu dis, de, tu sais, genre, par exemple, les chrétiens évangéliques généralement, mais non, même pas en fait, parce que les catholiques, on va dire, ouais, tu vois, ils sont un peu genre,
Bah, c'est genre un peu vieillot. Oui, voilà, c'est ça. Ou, la messe c'est trop traditionnel, exactement. etc. Alors que, en fait, les gens peuvent avoir, peu importe la foi, peu importe la branche, du moins. C'est ça. En fait, tu peux être genre juste normal. Normal, en fait. Exactement. En fait, juste tu pries Dieu. Tu pries Jésus et c'est tout. Après t'es normal, en fait. Donc, en fait, j'ai juste vu, bah ouais, on sortait, on allait au bowling, normal, quoi. Normal. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé. C'est ça, en fait, que j'ai beaucoup aimé parce que, du coup, j'avais des a priori et j'ai vu que, en fait, tous les a priori ont été cassés, en fait, quand je commençais à connecter à ses amis, etc. Et c'est là où, après, j'ai commencé un peu à on va dire, j'ai eu un sentiment d'appartenance, en fait. Après, comme j'ai aimé le groupe, comme j'ai aimé un peu l'apprentissage, voilà, le partage la dynamique du groupe. La dynamique du groupe, exactement. J'ai eu un sentiment d'appartenance et je me suis dit, bah, let's go, je reste là. Ça me permet de rester connecté à Dieu, ça m'en apprend beaucoup par rapport à la foi, donc ok, let's go. Et donc jusqu'à présent, du coup, dans la continuité, je suis restée avec eux. Donc voilà, donc j'arrive à Barcelone avec mes copines, etc. Donc on a un appart où on est 4. On est 4 dans un appartement, c'est pour les études. Du coup, j'ai fait un BTS commerce international. Et du coup, le BTS oblige qu'on passe 2 mois à l'étranger. Ouais. Donc du coup, nous, on a choisi Barcelone. Et en fait, j'ai une amie qui avait des amis de France qui sont venus aussi à la maison. Et en fait, ces amis, c'était un peu des amis qui aimaient sortir, etc. Donc en fait, ils nous ont vite dit, mais venez, on sort et tout. Et moi, j'étais là, mais je peux pas et tout. Et en plus, j'avais un peu commencé à arrêter la musique mondaine. Ok. J'avais un peu arrêté à écouter la musique mondaine. Et donc, moi, je voulais pas forcément sortir, aller en boîte de nuit, etc. Mais tu y allais de base en boîte de nuit ? Non. Ah, ok. Genre, je pense que j'y avais été, une fois des vacances précédentes, mais genre en mode... Oui, c'était pas un truc qui est dans tes habitudes. Non, pas du tout. Mais moi, il faut savoir que j'aime beaucoup la fête. Ça veut dire que j'aime bien les soirées où il y a de la musique, on rigole, on s'ambiance. Genre, je suis très musique. Je faisais très des playbacks sur Snap. J'étais très comme ça. Et donc, du coup, pour revenir à l'histoire, quand ses amis sont venus à Barcelone pour qu'on sorte, moi, je voulais pas forcément. Et ils me disaient, mais pourquoi et tout. Je disais, en fait, parce que moi, en fait, dans ma foi chrétienne, les musiques mondaines, c'est pas spécialement autorisé. Enfin, tout n'est pas permis, tout n'est pas utile. Et moi, personnellement... C'est pas recommandé, ouais. Exactement, c'est pas recommandé pour plusieurs raisons. Et... j'ai pas forcément envie d'en écouter, mais voilà, j'étais tiraillée, en fait. J'étais tiraillée. Genre, tu disais ça avec conviction, quoi. Oui, en fait, si, je disais ça avec conviction, mais d'un autre côté, j'avais pas envie de passer pour la fille lourde. Ouais. La fille bizarre, c'est le truc qu'on voit sur le truc de normal, pas normal. Tu voulais pas passer pour la meuf bizarre. Je voulais pas passer pour la meuf bizarre, surtout que, en plus, je suis pas bizarre parce que j'aime grave sortir, j'aime grave les soirées, les fêtes. Bon, de maison, on va dire, pas spécialement en boîte de nuit, mais j'aime bien, en fait, tout simplement les bonnes ambiances. Voilà. Et je sais pas ce qui s'est passé. Un jour, je pense que je me suis fait cheb. Et je sais plus comment ça s'est passé. Je crois qu'on avait croisé des gens dans la rue avec une pote. On avait parlé avec eux à l'arrêt de bus, parce qu'on n'avait pas de voiture, du coup, on prenait le bus et tout, etc. Et on avait parlé, ils nous avaient dit, mais on vous invite ce soir et tout, nanan. On avait dit, ok, et tout. Enfin bref, on avait parlé grave avec eux. Bon, on avait essayé d'abord de capter leur confiance, pas qu'on est parti comme ça, etc. On avait longuement parlé avec eux et après, on avait accepté pour partir en boîte de nuit. Et voilà, ça s'est fait. Et on est parti. Et après, on a commencé à partir tous les soirs. On est allé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, t'as ouvert la porte, et puis après, tous les soirs. Parce qu'en fait, du coup, on se disait, mais si on reste, on va faire quoi ? Et puis on se dit, mais on n'a pas le temps. En plus, tu sais, en mode, on rentre bientôt en France, donc il faut profiter, et tout, etc. Et puis après aussi, le truc, c'est qu'on s'est fait des amis. Donc finalement, on leur donnait rendez-vous. Donc du coup, tous les soirs, on se disait, tous les soirs, on se donne rendez-vous là. Et puis après, en fait, on profitait avec eux. Donc voilà, on allait souvent en boîte de nuit. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en boîte de nuit, je ne buvais pas quand même et je ne fumais pas quand même. Et les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait ? Et je leur répondais, mais moi-même, je ne sais pas. Ouais, en fait, c'était le move, en fait, qui t'avait mis ici. Exactement, mais en fait, maintenant, à l'intérieur, je ne faisais même pas comme eux. C'est-à-dire que je buvais pas. Quand il y avait les bouteilles d'alcool, ok, je les filmais parce que voilà, c'est l'ambiance, faut montrer les caméras. Ouais. Mais sinon, moi-même, je ne buvais pas, moi-même, je ne fumais pas, tu vois.
Et les gens me trouvaient du coup bizarre dans la boîte. Finalement, ce truc de bizarre me suivait en fait. Et dans la boîte, les gens me disaient, mais en fait, pourquoi t'es là si tu bois pas, tu fumes pas? J'étais là-bas. Je suis là avec mes copines, hein, je suis là pour l'ambiance. Mais en fait, intérieurement, je savais que c'était pas ma place. Mais du coup, tu profitais des musiques. Exactement. Après, je profitais des musiques. Ouais, mais toi, comme t'étais dans cette dynamique de je voulais arrêter les musiques mondaines. Tu savais pourquoi tu voulais arrêter les musiques mondaines? Parce que je savais que c'était pas forcément bien. Parce que voilà, derrière, on sait que si c'est pas Dieu qui est au centre de ces musiques, on sait très bien du coup de l'autre côté que c'est le diable, etc. Et t'as pas forcément envie d'être entraîné par un mood satanique en fait. Mais du coup, est-ce que tu profitais vraiment? Tu vois, quand je pense mais en fait, j'étais pas trop consciente. Quand t'as la conscience des choses, tu vis pas les choses de la même manière. Tu sais, genre moi, j'ai toujours écouté de la musique mondaine. Je me posais pas ces questions-là, donc j'avais pas ce truc de. Mais moi. Et après, quand je me suis rendu compte, tu vois, quand j'en écoute, je me sens pas coupable. Mais t'as ce truc de. Je sais que ça fait pas du bien à mon âme. En fait, comme j'étais nouvelle dans la foi, je voulais, mais par mes propres capacités, arrêter. Et donc, le fait, c'est que quand j'en écoutais, j'étais pas forcément alarmée, genre. Ok. J'en écoutais, même si je savais que c'était pas bien, parce que du coup, ce que je voulais dire, c'est que je continuais les formations. Donc, ça veut dire que les dimanches matins, j'avais les formations et après, je faisais le culte en ligne, etc. Enfin, bref. Donc, le samedi, tu étais en boîte? Voilà, on va dire en gros, le samedi, j'étais en boîte et le dimanche, je faisais mes formations et je regardais le culte en ligne, etc., etc. Donc, en fait, c'est ça qui me maintenait et surtout ma dynamique de groupe du départ, la dynamique de groupe que j'ai rencontrée, en fait, elle continuait. Donc, du coup, c'est eux qui me maintenaient, on va dire, dans la foi. Parce que si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu mes petits cours, mes petites formations, etc., si j'avais pas eu tout ça, je pense que j'aurais dit bye-bye à la foi, en fait. Ouais, donc d'où l'intérêt et l'importance d'avoir un entourage chrétien qui en prie pour toi. Qui va te permettre de garder cette dynamique, comme tu le dis. Exactement. Donc voilà, donc j'ai connu les boîtes de nuit vraiment intensément. Du coup, c'est le cas de le dire, c'est très fatigant. C'est très fatigant parce qu'en fait, du coup, on dormait toute la journée et on se réveillait à 18h, on se préparait et on allait en boîte et on se réveillait. On dormait toute la journée, on se maquillait et on sortait. Et c'était tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et après, vers la fin du mois, du coup, on est rentré en août, vers fin juillet, on a commencé à en avoir marre parce que du coup c'était la routine et c'est là où j'ai commencé un peu à avoir un dégoût, une sorte de dégoût. Et j'ai dit non, je peux plus en fait, je peux plus parce que surtout je pense que ma foi avec ma dynamique de groupe elle m'a vraiment maintenue et après à la fin j'ai dit dès que je rentre en France j'arrête tout ça, que ce soit musique mondaine, j'arrête vraiment clairement et les boîtes de nuit je les fréquenterai vraiment plus quoi. Et ça a été le cas? Et ça a été le cas. À l'heure actuelle, j'écoute plus de musique mondaine. Je suis plus retournée en boîte de nuit depuis Barcelone. Ouais. Et je le vis très bien. Non, c'est normal et tu le vis bien. C'est normal et je le vis très bien. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Mais en fait, à ce moment-là, parce que tu parles beaucoup de la dynamique de groupe, de sentiment d'appartenance, etc. Mais est-ce que toi, tu avais rencontré personnellement... Est-ce que tu avais donné ta vie à Christ déjà à ce moment-là ou pas? Bonne question. Bonne question, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus vraiment. Je me souviens plus. Je me souviens plus si j'avais donné ma vie à Christ ou pas avant, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais baptisée du Saint-Esprit. Donc je me dis sûrement. Ouais. Parce que quand je suis arrivée à Barcelone, je parlais déjà en langue. Donc j'étais déjà baptisée du Saint-Esprit, donc je pense que j'avais déjà donné ma vie à Jésus, mais donner ma vie à Jésus comme ça parce qu'il fallait... Parce qu'il fallait le dire. Oui, voilà, parce qu'il fallait le donner, parce que j'avais envie aussi. Non, j'avais envie, mais j'avais pas forcément eu une rencontre ou voilà quoi. Enfin, j'ai juste en fait compris là où était ma place en fait. Mais est-ce que tu connaissais Jésus de manière, je sais pas comment tangible, intime, tu vois, ou est-ce que c'est vraiment ces dynamiques de groupe, ces enseignements qui ont, tu sais, à ce moment-là, c'était dans quoi, genre? C'est vraiment la dynamique de groupe, les enseignements qui te maintenaient, qui me maintenaient, qui ont fait que ma foi en Dieu grandisse et donc du coup ma relation avec lui grandisse aussi. C'est vrai que j'ai pas eu spécialement une rencontre où j'ai eu un rêve, où j'ai senti quelque chose, etc. C'est vrai que par exemple ce qui me marque là et ce qui me vient actuellement même là quand on parle, c'est vrai que quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, en fait c'était pendant un temps de prière et en fait je me rappelle que mon cœur chauffait. C'est vraiment là où je me rappelle que je pense que j'ai vraiment pour la première fois expérimenté la présence de Dieu. Et c'est vrai que je me rappelle que mon cœur chauffait énormément. Et c'est là où après j'ai commencé à être baptisée du Saint-Esprit.
Et c'est là où ma foi, je pense, après, c'est dupliqué, en fait. Plus après, tu parles en langue, plus après, tu parles à Dieu, donc ta foi est dupliquée. Et je pense que ouais, c'est vraiment à ce moment-là. Mais vraiment, c'est la dynamique de groupe qui m'a fait... En fait, c'est vraiment cette communion fraternelle-là qui m'a fait, en fait, m'accrocher à Dieu et rencontrer Dieu de plusieurs canaux. En fait, je n'ai pas rencontré Dieu par un seul canal. Ça a vraiment été plusieurs choses en même temps. Amen. Un truc important. Du coup, au départ, tu nous dis que tu as toujours aimé Dieu. Ouais. Quand tu étais déjà petite, tu aimais Dieu, etc. Qu'est-ce que c'était aimer Dieu pour toi à l'époque? Et du coup, pas aujourd'hui, à ce moment-là, donc 2021, 2022 à peu près. Ouais, 2021. Qu'est-ce que c'était aimer Dieu pour toi à ce moment-là? Et maintenant. Enfin, genre, tu vois, étape. Alors, aimer Dieu quand j'étais petite, c'était vouloir être à l'église, on va dire. Vouloir aller au catéchisme. Pas pour moi, c'était aimer Dieu parce que du coup, comme je l'aimais, j'avais envie d'être là où il était pour moi. Donc, du coup, si c'était à la messe ou quoi, en fait, si j'étais à cet endroit-là, pour moi, je l'aimais parce que je voulais être dans sa présence. En 2021, aimer Dieu, pour moi, c'était un peu respecter ce qu'il disait. Donc, comme je disais, les musiques mondaines, etc., en fait, si je l'aimais, pour lui, j'allais arrêter de faire ça, on va dire. Et c'est un peu ce que je pense. Et maintenant, aimer Dieu, comme la Bible le dit, aimer Dieu, c'est garder ses commandements, premièrement. En fait, c'est ça tout simplement. 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Exactement. Et en fait, pour moi, on va dire, c'est un peu ça. Lorsque j'ai arrêté de faire toute chose pour lui, en fait, c'est à ce moment-là que je pense avoir décidé d'aimer Dieu, perdre pour finalement gagner. Amen. Ouais, parce que je trouve que le fait d'aimer Dieu, c'est un sujet super vaste et on pourra en parler pendant super longtemps. C'est clair. Mais tu sais, je pense que tout le monde, presque, beaucoup de personnes prétendront aimer Dieu, tu vois. Prétendront avoir la foi, prétendront plein de choses, tu vois. Et encore, cette semaine, je venais parler avec une fille de ma classe et elle me disait quoi, elle était chrétienne et tout. Et je lui dis, c'est quoi être chrétienne pour toi, tu vois. Et elle me dit un truc genre, ouais, c'est aimer Dieu. Et je dis, mais du coup, tu l'aimes comment? Je sais pas, tu vas à l'église ou quoi? Enfin, même si je pense pas que le fait d'aller à l'église, c'est forcément aimer Dieu, mais qu'est-ce que tu fais toi, tu vois? Elle me dit non, mais je vis normalement. Mais je pense que Dieu, il me demande, enfin, il m'en veut pas si je suis pas toute la Bible et tout et tout. Et là, j'étais là en mode, intéressant ce que tu dis, tu vois. Intéressant. Mais tu vois, je pense que c'est l'idée de beaucoup de personnes, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas en France, qui vont se prétendre être chrétiens, qui vont prétendre être chrétiens, pardon, qui vont prétendre aimer Dieu, prétendre connaître Dieu, etc. Mais est-ce que tu l'aimes comme toi tu le veux ou comme Dieu lui-même le veut? Et dans sa parole, il dit, c'est encore un autre verset. 1 Jean 5,3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ça. Il n'y a pas, de substitut à l'obéissance dans ton amour à Dieu. C'est ça. Mais en fait, je pense que on apprend toujours à aimer Dieu. C'est toujours un apprentissage d'aimer Dieu. En fait, on n'aimera jamais Dieu toujours au même niveau chaque jour. En fait, pour moi, chaque jour, il faut demander à Dieu la grâce de l'aimer. Et donc, du coup, garder ses commandements, du coup, comme la Bible le déclare, parce que, du coup, parfois, Dieu va te demander d'obéir, et parfois, tu ne vas pas le faire. Donc, du coup, inconsciemment, en fait, quand tu ne fais pas, ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu, mais c'est que parfois, on va dire, tu résistes encore, ou en quelque sorte, il y a un peu encore trop de toi, etc. Et en fait, pour moi, aimer Dieu, c'est vraiment la mort à soi, en fait, aussi, également. Se laisser, en fait, conduire par l'esprit en toute chose, et en fait, peu importe qu'on veuille ou qu'on le veuille pas, en fait, lui obéir. Parce qu'en fait, même la Bible dit, l'obéissance va mieux que les sacrifices. Donc, en fait, même obéir à Dieu, c'est garder, du coup, ses commandements et, du coup, c'est l'aimer. Tu vois, mais en fait, pour moi, chaque jour, on devrait demander à Dieu la grâce de l'aimer comme lui, il veut qu'on l'aime. En fait. Ouais, parce qu'en fait, finalement, l'obéissance, je pense que c'est lié à la soumission. Et c'est pas forcément naturel, tous les jours, sur tous les points, le faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment... On est pécheur, donc c'est-à-dire que forcément... Genre, il y a peut-être des petites choses qu'on ne peut peut-être pas voir consciemment, inconsciemment, ou des grandes choses, mais il y a forcément des choses où, tu sais, genre, t'as pas obéi. Tu sais, genre, quand t'as été désagréable, est-ce que t'as vraiment obéi à Dieu à ce moment-là? Non, c'est clair. Non, c'est clair que dans la journée, on n'est pas tous, on n'a pas toujours obéi à tout ce que Dieu nous a demandé. Mais en fait, il faut demander quand même la grâce à Dieu de le faire, en fait, chaque jour.
faut demander à Dieu que nous puissions être conduits par son esprit pour en fait tout simplement accomplir sa volonté dans la journée qu'il nous a demandé. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais au moins lui demander la grâce de le faire parce que même la Bible le dit, ce n'est pas même par notre propre force que nous pouvons faire les choses, mais c'est par tout simplement l'assistance du Saint-Esprit. Donc pour moi, il faut demander à Dieu tout le temps de l'aimer, la grâce de l'aimer et la grâce de lui obéir. Amen. Ouais, je trouve que c'est un mot important de parler de l'amour de Dieu. Mais parce qu'en plus, faut pas l'aimer un petit peu, quoi. Non, parce que, petite parenthèse. Non, non, même le Seigneur a dit de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Exactement. Et en fait, si tu demandes pas aussi, c'est l'absolu. Et est-ce qu'en tant qu'humain, on peut arriver dans cet absolu-là de notre propre force? Je pense pas. Ah non. C'est important ce que tu dis de faire avec notre propre capacité. Avec nos propres capacités. Et de ne pas chercher à le faire. Franchement, c'est impossible. Mais de toute façon, même, c'est Paul qui le dit, hein, quand il dit j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. On ne peut pas naturellement aimer Dieu comme on le veut. Il faut à chaque fois demander l'assistance du Saint-Esprit. C'est pas humain. C'est pas humain, franchement, c'est vraiment divin d'aimer Dieu, je pense. Ouais, ah, c'est beau ça. C'est divin d'aimer Dieu. Ok, petite parenthèse. Revenons sur le fil conducteur. Ok. Donc là, on est en 2022. Ouais, fin 2021, début 2022, ouais. Quand je rentre de Barcelone. Tu rentres de Barcelone, t'arrêtes un peu tout ça, t'arrêtes la musique, t'arrêtes tout. Les boîtes, t'arrêtes tout. Les gros mots. J'arrête les gros mots. Ouais, j'arrête. Je ne sais pas comment. Alors ça, c'est vraiment Dieu. Parce que même dans ma famille... Enfin, non. Oui, si. Dans ma famille, on en dit. Mais moi, j'arrête. J'arrête les gros mots, j'arrête la musique mondaine. J'arrête aussi des fréquentations parce que du coup, je fréquentais quelqu'un. Même en étant... je pense que quand je suis rentrée de Barcelone, j'avais tout arrêté, mais c'est vrai que cette relation-là, je ne l'avais pas forcément arrêtée. Mais au final, j'ai arrêté. Enfin bref, j'ai arrêté parce que ma foi n'était pas en accord avec cette relation-là. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai vraiment tout arrêté. Et les gros mots, c'était pas compliqué. Ah ouais, moi, depuis là, j'essaie, mais ça fait au moins... je sais pas, ça doit faire 1 an, je me dis, les gros mots, j'arrête. Pourtant, je suis pas quelqu'un de vulgaire de base. Hein. Non, mais tu vois, c'est les petits gros mots. Ah ouais, ok. Pour un rien, ça sort comme ça sort. Ah ouais, d'accord. Ça fait 1 an, je me dis, mais Stéphie, c'est quoi ton problème? Ah ouais, ok. Bah non, pas moi. Ah ouais? Ouais. Non, tu me diras tes tips en fait. Parce que c'est vrai que, non, franchement, c'est même pas pour faire genre ou quoi, mais je pense que c'est vraiment Dieu, c'est vraiment le Saint-Esprit parce que je n'en dis plus. En fait, je dis beaucoup purée. Énormément. De toute façon, je pense que c'est le petit mot des chrétiens, du coup. On dit beaucoup, beaucoup purée. Et je dis tout le temps purée. Par contre, je dis purée. Non, mais j'essaie de substituer par purée. Purée de patates. Franchement, je pense qu'il y en a, ils vont rigoler, mais la vérité, c'est que je dis ça. Et je dis plus... non, je dis plus de gros mots. Vraiment, ça fait... Après, je pense que, pour être honnête, ça a déjà dû sortir, je pense, cette année, peut-être 1 fois ou 2, parce que je pense que j'avais été un peu exposée à beaucoup de... Je sais pas quoi, peut-être ma classe, etc. Parce que quand je suis rentrée, c'est vrai que quand je suis rentrée à l'école et tout, du coup, c'était beaucoup de groupes, mais voilà, c'était des personnes qui étaient dans le monde. Et donc, du coup, il y avait beaucoup d'insultes et tout, etc. Et c'est subtil, hein, comme quoi c'est parfois un peu rentré. Et je pense que j'ai déjà dû dire au moins 1 ou 2 fois cette année. Mais c'est comme la musique, tu vois, c'est parce que tu entends a une influence sur toi. Et donc là, quand tu entends beaucoup des gens qui sont très vulgaires... C'est très influent. C'est pas des blagues. C'est très spirituel ce qui se passe parfois autour de nous. Mais en tout cas, oui, j'ai arrêté les gros mots. La musique mondaine, j'ai arrêté. Si je peux donner un petit tips, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me permettais d'écouter de la musique quand je n'avais pas mes AirPods. C'est-à-dire que quand j'avais mes AirPods, j'écoutais des musiques chrétiennes, des louanges, des adorations, beaucoup de musique chrétienne. Et dès que j'avais pas mes AirPods, je pouvais m'autoriser en présence d'amis, etc., d'écouter de la musique. Mais comme la plupart du temps, j'allais à l'école ou au travail, et la plupart du temps, j'avais mes AirPods. Et donc, du coup, ça a vraiment fonctionné, en tout cas pour ma part. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup cherché des musiques chrétiennes qui allaient, on va dire, m'ambiancer ou qui me plaisaient. Ouais. Parce qu'il y a des musiques chrétiennes, au début, tu arrives en Christ, elles ne te plaisent pas forcément. Et du coup, je voulais un peu des musiques qui se rapprochaient de ce que j'écoutais avant. Parce qu'en fait, les gens ont du mal à capter ça, mais la musique chrétienne, c'est pas
que de l'adoration. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas que de l'adoration. Et tu auras ce grand débat dans est-ce que le rap chrétien, c'est de la musique chrétienne et tout. Ouais, je rentre pas dans ce débat. Oh, c'est un débat. Oui, c'est un débat. C'est un débat. Mais hormis le rap, tu vas avoir du R&B chrétien, tu as de la soul chrétienne, Exactement. Tout ce que tu peux écouter dans le monde existe en version chrétienne. C'est ça. Bon, après, il faut vraiment voir l'artiste derrière. Il faut voir si l'artiste derrière est vraiment chrétien, parce qu'il y a des artistes qui se disent chrétiens, et puis quand tu écoutes leur musique, c'est pas forcément grave édifiant. Enfin, voilà, quoi, ça te parle pas forcément. Mais tout ça pour dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des musiques, et j'ai cherché pendant longtemps. Hein. C'est pas que j'ai cherché un jour. Je suis allée sur YouTube, je regardais la playlist des gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, sur YouTube, ont déjà des playlists. Donc, j'allais dans leur playlist, je regardais ce que j'aimais. Et j'en ai fait une playlist Spotify. Je crois que j'ai au moins 3 heures de playlist Spotify dans mon téléphone que je partage. Bien sûr, je la partage. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont, à qui je l'ai partagé et qui, à l'heure actuelle, l'utilisent. Et quand je me suis baptisée, d'ailleurs, petite anecdote également, quand je me suis baptisée, c'était full chrétien. Ça veut dire que j'avais des amis chrétiens, j'avais des amis non chrétiens qui sont venus, mais les musiques, c'était que des musiques chrétiennes. Ouais. Et j'ai des témoignages de certaines personnes qui m'ont dit que c'est à partir de mon baptême qu'ils ont arrêté la musique mondaine. Ah ouais. Ouais. Comme quoi, c'est des petites choses subtiles aussi qui permettent d'évangéliser, de montrer la voie. C'est pas forcément juste en parler de manière directe. C'est aussi des petites attitudes du quotidien qui c'est ça. Parce que ces personnes-là, elles n'arrivaient pas en fait à arrêter la musique mondaine. Et en fait, elles ont vu que c'était possible d'écouter des musiques chrétiennes et de s'ambiancer. Enfin, vraiment, mon baptême, c'était une fête. C'était une grande fête. À l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'amis qui s'en souviennent et qui ont beaucoup apprécié parce qu'en fait, on s'est super bien amusé. Ouais. Vraiment, on aurait pu croire qu'on était dans le monde, mais en fait, c'était vraiment des musiques chrétiennes. On adorait vraiment Dieu par la musique. Et c'est vraiment des personnes ont arrêté la musique mondaine après ça. Donc, je rends grâce à Dieu. Ouais. Mais en gros, c'est possible d'arrêter la musique mondaine. Je pense que souvent, les gens ils sont attachés plus à la musique en tant que telle. Ou à l'artiste peut-être derrière. Ou à l'artiste, ouais. Mais c'est genre, c'est le principe d'écouter de la musique. T'as l'impression que si tu dois arrêter la musique mondaine, tu n'écoutes plus de musique. Oui, c'est ça. Et c'est très faux. Ouais. C'est très, très faux. Non. C'est vrai que tu as cette impression. Mais en fait, dès que tu te trouves, j'ai l'impression que, dès que tu trouves les musiques chrétiennes que tu aimes, ça coule. Franchement, ça coule. Et moi, à l'heure actuelle, je vis très bien sans musique mondaine. C'est vrai que voilà, il y a les réseaux, donc tu scrolles un peu sur TikTok, mais à l'heure actuelle, je ne pourrais même pas te dire les musiques qui sont en tendance si je ne les ai pas écoutées sur TikTok. C'est vrai, hein? Impossible. Je ne saurais pas qui a sorti quoi. À part si, par exemple, on a vu, tel artiste a sorti ça aujourd'hui, ok. Mais si je vais, par exemple, peut-être à une fête d'une amie qui m'a invitée, je ne connaîtrais pas les musiques. Peut-être via TikTok, mais sinon, non. Alors, tu connaîtrais l'extrait qui est sorti sur TikTok. Voilà, je connaîtrais l'extrait, mais je ne saurais pas te dire les musiques qui sont en tendance. Ouais. C'est pas qu'en gros, maintenant, je suis en mode dans une bulle, etc. Non, voilà, je suis toujours abonnée à plusieurs choses. Donc, je sais qui sont les artistes, on va dire, en vogue. Mais les musiques qui sortent, je ne saurais pas te dire qui a sorti sa dernière musique, quoi. Ouais. Non, mais il y a une solution, en gros. Si tu veux, il y a une solution qui existe. Exactement. Ta famille dans tout ça, ta famille dans ta conversion, est-ce que ta famille s'est convertie aussi, tes sœurs, ta maman? Ah ouais, j'aime trop ce moment. Enfin, je pense que je vais bien aimer ce moment. Alors, ma mère ne voulait pas que j'aille dans une église, et particulièrement les églises évangéliques. Elle avait beaucoup d'a priori par rapport à ça, que ce soit par rapport au pasteur, par rapport à plein de choses, etc. Et en fait, pendant 2 ans, du coup, je lui ai menti. Je lui ai menti parce que je voulais aller à l'église. Donc du coup, à ce moment-là, Covid était terminé. Donc je retournais à l'église. En fait, je ne lui disais pas. Je lui disais que j'allais à des anniversaires. Je lui disais que j'allais à des brunchs. Elle me disait... Tous les dimanches, t'avais une nouvelle excuse. Elle me disait, comment le brunch est tôt comme ça le matin? Je disais, non, maman, on doit préparer la maison, on doit décorer. Mais tous les dimanches, j'inventais des choses. Et comme ma mère, elle travaille, ma mère est infirmière, donc il y a des dimanches où elle travaille. Il y avait des dimanches où je n'étais pas obligée de lui dire que je n'étais pas là le matin parce qu'elle-même n'était pas là. Donc j'avais cette chance qu'une fois sur 2, je lui mentais. T'avais pas une excuse à trouver. Voilà, il y avait un dimanche sur 2 où j'avais pas l'excuse à sortir. Et puis en fait, je ne lui ai jamais dit jusqu'au jour où je devais me baptiser. Là, j'ai été confrontée au pied du mur. Et j'étais obligée de lui dire, parce que je devais me baptiser. Là, ça allait être un grand engagement. Et donc, je lui dis.
Et en fait, ma mère était catholique à ce moment-là. En plus, elle était grave investie à la messe et tout. Elle accompagnait les gens dans leur profession de foi. Elle était un peu devenue... elle n'était pas servante de messe, mais je sais plus comment on appelle ça, les accompagnateurs, voilà, dans le catéchisme, etc. Et en fait, quand je me suis baptisée, parce que je me suis baptisée quand j'étais catholique, en fait, c'est ma mère qui m'a accompagnée dans mon chemin de foi, on va dire. Et en fait, ma mère ne comprenait pas comment elle m'a accompagnée dans mon chemin de foi étant catholique, et que là, maintenant, je me rebaptise, et elle doit aussi être là. En fait, ma mère, elle a dit, mais en fait, j'ai déjà été là. En plus, je ne comprends pas pourquoi tu veux te rebaptiser. Ma mère ne comprenait pas cette idée-là de se rebaptiser, alors que je m'étais déjà baptisée. Et donc, du coup, elle m'a dit qu'elle ne viendra pas. Elle ne voulait pas venir. Mes sœurs, elles s'en foutaient un peu. Enfin, fais ta vie, quoi. Mes sœurs, elles s'en foutaient. C'était là en mode, ok, et tout, non, mais qu'est-ce que maman va dire, en fait? Du coup, j'ai un de mes pères dans la foi, du coup, coucou si tu vois cette vidéo, Samuel Eboumbou, qui a rassuré ma maman. Qui a rassuré ma maman en l'appelant, en lui disant, qu'est-ce que le baptême? Voilà pourquoi en fait je me baptise, en fait que tout va bien, je vais pas quelque part dans un endroit bizarre, etc. Je vais juste me baptiser. Ça l'a un peu rassurée, mais elle a quand même dit qu'elle ne viendrait pas. Elle a dit ok, je comprends, c'est très bien si elle veut, moi je préfère rester dans l'église catholique et tout, etc. Bon, c'était son choix, mais il m'avait dit t'inquiète pas, elle viendra, etc. Et moi-même dans mon cœur j'avais un peu cette conviction que en fait elle allait quand même venir. Et effectivement, quand je me suis baptisée, en fait, elle m'avait dit non le matin. Mais en fait, quand je monte sur la chaire pour un peu monter dans les eaux, en fait, je la vois arriver. Et donc là, je commençais à pleurer parce que je me suis dit, mais en fait, elle est venue et tout. Et finalement, après, elle a accepté. Elle a accepté. C'était un peu dur. Mais en fait, elle a vu que j'allais bien par mon comportement, comme on peut dire, du coup. Et donc, du coup, elle a vu que j'allais très bien, que je n'étais pas devenue bizarre, j'étais toujours autant joviale. Au contraire, d'ailleurs, même, il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées, un peu de parler mal. Il y a beaucoup de choses que maintenant, je respectais plus chez moi. Et en fait, ils ont tout simplement vu que je m'énervais moins, parce que j'étais quelqu'un, je m'énervais tout le temps. Par contre, je m'énervais énormément. Tu faisais pas ce que je faisais, je m'énervais. Je tapais des grosses crises et tout, etc. Mais voilà, là, avec Dieu, c'est Dieu qui nous change, c'est Jésus qui change les vies. On a vu les fruits de l'esprit. Exactement, c'est Jésus qui change les vies. Et voilà. Moi, j'aime bien ton histoire parce que, en fait, elle fait tellement parler avec ma propre histoire. Tout pareil, vraiment tout pareil, comme tout pareil. Tout pareil. Tout pareil, tu prends copier-coller, tout pareil. Et donc, moi, par contre, mes parents ne sont pas venus à mon baptême. J'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais bien aimé la voir avant, du pasteur Axel Lévy, où il dit finalement, souvent on veut convertir nos familles, on veut faire accepter à nos familles notre conversion, etc. Et on est un peu dans le forcing, tu vois. On est grave dans le forcing pour qu'ils acceptent qu'on est à l'église, qu'ils acceptent de venir à notre baptême, qu'ils acceptent eux-mêmes aller à l'église avec nous, etc., etc. On est dans le forcing. Alors que, comme toi tu l'as fait, genre le fait de témoigner des fruits de l'esprit, c'est juste plus agréable. Exactement. D'être juste plus douce, plus sympa, etc. Ils vont se dire, mais depuis qu'elle va dans son truc là, peut-être qu'il y a ça fait du bien en elle, tu vois. Donc peut-être que je vais aller voir ce qui se passe là-bas, peut-être que c'est pas... Enfin, je pense que souvent nos parents ils ont juste peur. Oui, ils ont peur pour nous, bien sûr. Et surtout quand ils connaissent pas, tu sais, genre ma mère aussi, elle connaît que l'église catholique, donc elle se dit, mais... Tu sais, genre, le seul aspect qu'elle a de l'église évangélique, c'est genre les scandales qu'il peut y avoir, exactement. etc. Donc finalement, ils ont juste peur qu'on tombe dans les scandales qu'ils voient. Ouais, c'est clair. Et en fait, quand tu reviens chez toi jour après jour et que t'es juste plus sympa, que t'es juste plus comme Dieu, plus comme Jésus, ils vont se dire mais peut-être que ce Jésus, le Jésus qu'elle est partie rencontrer, il est positif. Exactement, c'est donc, ça. Au lieu de parler, au lieu de vouloir débattre ou quelque chose comme ça, agis seulement. Juste agis. Et toi, ça a été le c'est cas. Ça, pour le ça a été le cas. Et en fait, ce que je reviens par rapport à mon baptême, c'est que j'ai une de mes sœurs, du coup, qui a donné sa vie le jour de mon baptême. Parce que du coup, le jour du baptême, le jour du baptême, tu as la possibilité de donner ta vie à Jésus à la fin. Et du coup, ma sœur l'a donné. Et ma mère, je me rappelle, s'était énervée. Ma mère s'était énervée parce qu'en fait, elle s'est dit, allez là, hop, les deux. Ok, les deux, faut pas abuser, quoi. Elle était super énervée et tout. Oui, pourquoi t'as fait ça? Non. Et voilà. Donc, du coup, un an passe. Moi, je continue d'aller à l'église. Je sers Dieu, etc.
Et après, j'ai commencé à inviter ma mère, petit à petit, j'ai commencé à inviter ma mère. Et elle-même, elle a vu que c'était normal. Quand elle est tout simplement venue, elle a commencé à davantage plus comprendre qui était Christ. Ouais. Voilà. Donc, du coup, c'est ça qui a fait aussi qu'en fait, finalement, elle veuille faire les formations, elle veuille s'instruire, etc. Et elle a commencé à aussi venir, du coup, avec ma sœur et moi, à l'église, tous les dimanches, etc. Et par la grâce de Dieu, ma mère se baptise aussi le 14 décembre. Ouais. Non, mais tu vois, ça, c'est... En fait, on est des instruments du Seigneur. Exactement. Ouais. Parfois, Dieu nous utilise pour sauver notre famille, en fait. Vraiment, tout simplement, c'est ce que j'ai compris. Pourtant, ma mère, c'était catégorique, je lui mentais. Elle ne voulait pas venir à mon baptême. Et alors, dans quelques jours, c'est elle qui se baptise. Vraiment, c'est incroyable. C'est magnifique. Vraiment, je suis ravie vraiment pour ta maman, déjà. Pour toi, dans un second temps. Et pour le Seigneur, en fait. Ouais, amen. Ouais, gloire à Dieu, du coup, que ta mère aussi choisisse de suivre le Christ. Amen. De se baptiser. Trop bien. Et du coup, ton papa, dans tout ça? Ouais. Mon papa, quand je retournais à l'église, plus je continue à aller à l'église et plus je commence à me dire qu'il faudrait qu'on reparlait déjà à notre père, mais voilà, pas vraiment de façon normale. Enfin, on se donnait des nouvelles, mais ça restait toujours un peu flou, etc. Et après, plus je grandissais dans la foi et plus j'ai commencé à en apprendre du pardon. Et après, comme il commençait à se rapprocher de nous, en fait, c'est là où j'ai tout simplement décidé de lui pardonner. Mais vraiment de lui pardonner. Pas de lui pardonner à ma façon, mais vraiment de pardonner comme Dieu le veut. Parce que c'est très important de faire cette différence. Et voilà, donc de le pardonner comme Dieu veut qu'on pardonne. Et après, du coup, l'année dernière, j'ai fait mon premier Noël, du coup, avec mon papa, en 22 ans d'existence. C'est toi qui l'as invité? C'est ma maman. En gros, c'est ma tante, quoi. Enfin, en gros, d'accord sur le fait. Voilà, on s'est passé ils se sont passé le mot. Mais du coup, c'était mon premier Noël avec mon père. Et j'ai encore les vidéos. Et je me rappelle, j'ai fait un TikTok dessus. Et j'ai dit, mais vous vous rendez pas compte, genre, j'ai jamais grandi avec lui. Enfin, on était éloignés. Et là, en 22 ans, c'est mon premier Noël, genre. Et ça paraît, c'est vrai que c'est une fête et tout, ça paraît rien, peut-être pour certains. Mais en fait, pour moi, je passais une soirée avec mon père. Genre. Ouais, en fait, c'est la famille de réunie. Oui, c'est ça, en fait. Et surtout que je lui avais pardonné. Donc, pour moi, c'était... j'avais jamais connu mon père. Et donc là, passer un... Et comment si tu peux nous donner un petit... Enfin, comment toi, t'as réussi à pardonner? Parce que souvent, je pense que ça serait le sujet de plein d'épisodes, pardonner ses parents. Genre, je crois que c'est le 2 ou 3e épisode que j'enregistre là, où quelqu'un a pardonné un de ses parents. Ouais. Alors déjà, j'ai beaucoup prié parce que c'est pas, encore une fois, je trouve que c'est divin de faire ça. C'est vraiment, encore une fois, pas par notre propre capacité. Et en fait, par contre, quand j'ai prié, je sentais par contre une opposition quand même. Parce que j'ai l'impression que quand tu pries pour ça, tu sens que ça te remet des mémories, ça te remet des souvenirs bloquants. Mais en fait, tu dois vraiment persévérer. En fait, tu dois le vouloir. Déjà, tu dois vouloir que Dieu puisse t'aider à pardonner. Ouais. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est un peu la parabole du serviteur impitoyable. Bon, vous pourrez la lire, mais pour paraphraser, Dieu nous a pardonné en premier. C'est-à-dire que juste par amour pour Dieu et pas par amour pour la personne, on doit, entre guillemets, pardonner aux gens. Ouais. Mais vraiment, en fait, quand on pardonne, ne pensons pas à la personne en face de nous. Pensons à Dieu qui, lui, en premier, nous a pardonné. Donc, juste par amour pour Dieu, parce que tu te dis, comme on disait, aimer Dieu, juste par amour, en fait, c'est là, en fait, j'ai eu ce réma. J'ai eu ce réma-là. Et en fait, c'est après que je me suis dit, ah oui, waouh, ok. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à demander à Dieu de m'aider à pardonner comme lui nous a pardonné le premier. Que finalement, est-ce que nous-mêmes, on ne mérite pas ce pardon? Ah non, on ne le mérite pas. On devrait dire à un autre homme, ouais, toi, tu mérites. C'est exactement ça, la parabole du serviteur impitoyable. Bon, pour paraphraser, c'est un serviteur qui est pardonné de sa dette par le maître. Ouais. Mais en fait, quand on lui doit quelque chose, au lieu de lui aussi exempter la personne qui lui devait de l'argent, même si lui, il avait été exempté par le maître, en fait, il décide de ne pas pardonner la personne en face de lui. Et donc, du coup, le maître lui dit, mais attends, il y a quelques minutes, moi, je t'ai exempté de ta dette, et toi, 5 minutes après, tu vois, en gros, quelqu'un que tu connais qui ne t'a pas remboursé, et tu ne lui accordes pas la grâce de lui enlever sa dette. Il lui dit, ok, pour ça, je te livre en prison.
en fait. Je te livre en prison parce que tu n'as pas pardonné, que tu ne méritais pas mon pardon. Et en fait, c'est ça, en fait, tu repenses à l'amour de Dieu qui nous a pardonné. Tu te dis, attends, mais Dieu, en premier, nous a pardonné, on ne méritait pas. Ce n'est pas possible que nous ne pardonnons pas aux gens. Mais ça, je l'accorde, c'est vraiment un réma qu'il faut avoir, par contre. Parce que c'est pas tout le monde, même tu pourras dire que t'aimes Dieu et tout, il y en a, c'est vraiment très difficile. Mais je sais que cette parabole, vraiment, en la méditant, tu comprends. Et vraiment, vraiment, donc je pense que je pourrais dire à des personnes de méditer la parabole du serviteur impitoyable, énormément prier pour le pardon. Il faut en faire un sujet de prière, de la même manière que prier pour aimer Dieu. En fait, prier pour pardonner aux gens, c'est vraiment tous les jours. C'est vraiment tous les jours. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et c'est comme ça que j'ai pardonné à mon père. À l'heure actuelle, on se parle tous les jours, on s'envoie des photos, coucou et tout. Vraiment, à l'heure actuelle, c'est beaucoup mieux. Donc, je rends grâce. Vraiment, très beau témoignage. En fait, en vrai, sur plein d'aspects de ta famille. Donc, c'est trop beau de voir comment ton entourage t'a impacté, comment t'as impacté ton entourage. Exactement. J'avais pas vu ça comme ça. Non, en fait, c'est maintenant que tu parles. Je me dis même le fait d'avoir, on va dire, connecté à ce groupe d'amis chrétiens, en fait, du coup, un entourage que je me suis trouvé. Ouais. Même ça, en fait, du coup, ça, comme tu as dit, j'ai été impactée par cet entourage-là, qui après, moi-même, m'a permis d'impacter mon entourage personnel, du coup, ma famille. Exactement. Gloire à Dieu pour Dieu. ça. Le mot de la fin, dis à la caméra, qu'est-ce qu'on apprend de ton témoignage, qu'est-ce qu'on retient de ton témoignage? Qu'un entourage chrétien est très, très important, du coup, qui a du coup, une influence sur toi. Qui a une influence sur toi, et je pense que mon groupe d'amis chrétiennes a une très grande influence sur moi et qui m'a permis du coup moi-même d'influencer ma famille, on va dire inconsciemment, qui maintenant arrive en fait petit à petit à Christ. Ma sœur, ma mère, et je crois vraiment que les autres aussi vont pas tarder à arriver. Amen. Et vont donner aussi leur vie à Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment très, très, très... je me sens bénie, en fait, par ton témoignage. Vraiment, je te remercie. Je remercie le Seigneur. Je vous remercie, vous aussi, d'avoir écouté l'épisode. Vous pouvez liker, commenter, laisser un avis, laisser un commentaire. J'ai besoin d'avoir vos feedbacks, en fait. Savoir comme vous avez été bénis, vous aussi. Et envoyez-le à quelqu'un pour que lui aussi soit béni. Amen. En tout cas, je vous remercie. Soyez abondamment bénis. Salut. C'est vraiment divin d'aimer Dieu, je pense.